Evangelii secondo Matteo. Nous lisons au 5e chapitre du 7e au 37e verset. Prière de vous asseoir. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit du royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire le délivre au juge, le juge te garde et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la gêne. Il a été dit encore: si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas
l'union illégitime la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur la tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du monde. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Christ, shalom. Il est vivant, il est ressuscité, qui acclamons notre Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et ce dimanche clôture la première partie du temps ordinaire, car déjà c'est mercredi, nous allons commencer un temps fort, le temps du carême, avec la célébration du mercredi décembre. Chers frères et sœurs dans le Christ, les textes que nous venons d'entendre portent en lui la sagesse, et ces textes nous bouleversent au plus profond de nos cœurs. Ces textes nous déchirent, ces textes brisent nos os et ces textes nous tournent la tête. Il nous arrive de poser la question sur plusieurs images que les textes de ce jour, les 3 textes que l'Église, notre mère, a mis à notre disposition pour nourrir notre foi. Et ces textes nous ont tous déchirés. Et ces textes nous ont tourné tous sur la tête de ce que Jésus a dit. Et ce que la première lecture a dit encore, même la deuxième lecture. Tous ces 3 textes nous ont tous dérangés. Oui, on parle de la loi, mais il y a une seule idée qui traverse ces 3 textes. Et la seule idée est une unique idée qui traverse comme un fil les 3 textes est que Dieu nous prend au sérieux. Dieu nous considère. Dieu nous prend au sérieux. Voilà la seule idée qui se dégage à travers les 3 textes. Mais au début jusqu'à la fin, on parle de la loi. Oui, la loi. Et le thème de ma méditation de ce dimanche, je l'ai trouvé, j'ai tiré ça dans la page de l'Évangile, une phrase. Eh bien moi, je vous le dis. Voilà les thèmes qui vont nous nourrir tous pour entrer dans le méandre des 3 textes que l'Église nous a proposés. Là, dans la première lecture, l'écrivain sacré, Daniel Sirac le sage, nous dit que devant nous, Dieu a placé l'eau et le feu. Devant nous, Dieu a placé la vie et la mort. Mais que ça soit devant nous, l'eau et le feu, ou la vie et la mort, Dieu dans sa bonté, comme il nous prend au sérieux, Dieu a opéré un choix. Dieu nous propose un choix. Il nous a proposé son choix. C'est le choix de l'eau. Car l'eau vivifie, l'eau féconde.
Dieu nous a proposé la vie éternelle et non la mort. Mais l'homme tombe parce que l'idée qui est là, c'est la liberté. Comme l'homme est un être libre, même si Dieu a fait un choix pour nous, le choix de l'eau et le choix de la vie, mais il nous arrive encore de tomber dans le feu ou de tomber dans la mort. Il nous arrive d'homme dans sa liberté, il tombe dans le libertinage et il peut encore opérer un mauvais choix. Mais hors de l'entrée de Dieu, Dieu a proposé quelque chose de bien pour nous. C'est l'eau et c'est la vie. Déjà, si on regardait la jeunesse des présocratiques, et les présocratiques cherchaient ce qui fait le monde. Les matières dégagées dans la première lecture, c'était des matières que les présocratiques disaient déjà. On parlait de l'eau, on parlait du feu, on parlait des normes, des Pythagore et des autres. Parce qu'on cherchait qu'est-ce qui faisait le monde. Et bien l'eau et la vie. Au nom de notre Dieu, l'homme arrive à tomber dans le péché. Et ce n'est pas Dieu qui nous amène au péché, parce que Dieu n'a pas proposé des péchés devant nous. Ce n'est pas Dieu qui nous dit d'aller commettre le mal. Non, Dieu a proposé ce qui est bien, parce que Dieu nous prend au sérieux. Dieu nous considère, chers frères et sœurs. Mais la loi n'est pas mauvaise aussi. La loi n'est pas mauvaise. La loi nous aide à vivre. La loi organise l'harmonie. La loi nous permet d'établir l'ordre dans la société. La loi met l'équilibre dans ce que Dieu a créé. Et c'est la loi qui me donne la liberté. Là où la liberté de François de Paul commence, c'est la liberté de l'autre aussi. Là où ma liberté termine, c'est une autre liberté qui commence. Et c'est la loi qui me permet d'établir cet ordre-là. Mais la loi n'est pas mauvaise. La loi, elle est bonne pour nous aider à bien vivre, à vivre ensemble. Mais malheureusement, l'homme vit, il fait de la loi, il vit de la loi, et il fait de la loi le moyen pour imposer les autres. La loi devient une arme aujourd'hui pour marcher sur les autres. Mais la loi, si on regarde Emmanuel Kant par exemple, Emmanuel Kant définit la loi comme la volonté autonome. Il dit la loi c'est une volonté autonome de l'homme. C'est-à-dire l'homme est capable de faire sa vie ce qu'il veut. C'est l'homme qui définit sa propre liberté et définit sa propre loi. On tombe dans la philosophie grecque. Là on parle de cosmos. Et donc la loi est liée au cosmos, est liée au monde. Mais il y a pas une opposition par rapport aux Grecs. Il y a aussi une école de ceux qui sont là pour défendre la nature, écologie. Ils disent que l'homme dépend, la loi de l'homme dépend de la loi de la nature. On parle d'hétéronomie. Et l'hétéronomie, parce que l'homme doit vivre par rapport à la loi de la nature. Mais s'il y a une loi de cosmos, la volonté de l'homme de faire son choix, de sa loi et de sa liberté, s'il y a une loi de la nature, l'homme est appelé à vivre et à respecter la loi de la nature. Mais il y a une autre loi, la loi divine. La loi divine, c'est ce que Dieu a placé dans le cœur. La loi de l'homme est placée sous la pierre. Mais c'est pourquoi Jésus dit dans la base de l'évangile, si votre justice ne suit pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oui, parce que la loi, la justice des pharisiens et des scribes, c'était une loi extérieure. Ce n'était pas une loi qui touchait l'esprit de la loi. Et c'est la même que nous. Notre loi ne touche pas l'esprit de la loi, mais la loi de l'homme touche l'extérieur, touche l'aspect extérieur. Nous vivons de la loi et nous faisons de la loi, pas pour nous, mais nous faisons de la loi pour les autres. Là, c'est une loi extérieure. Et cette loi ne nous permettra jamais de voir Dieu et d'entrer dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, dans l'église de Shalom. Mais la loi de Dieu, c'est la loi de théophanie. La loi de Dieu, c'est une loi inscrite dans notre vie, dans notre cœur. Mais qu'est-ce que dit la loi inscrite dans le cœur de l'homme? Ce n'est pas la loi de l'extérieur, mais c'est la loi de notre intérieur. Et la loi de notre intérieur, Jésus le dit dans la parole.
l'évangile. Si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et on vous a dit, on vous a enseigné, on vous a appris. Eh bien, moi je vous dis, on vous a appris, celui qui commet le maître va faire la prison. Mais ça c'est la loi. Et la loi, ce n'est pas mauvais, je l'ai dit, mais ça c'est la loi. Mais il faut maintenant entrer dans l'esprit de la loi. Quand est-ce que commence le maître? Quand est-ce que l'homme commence le maître? C'est quand on développe les sentiments de haine, quand on développe les sentiments de colère contre ton frère, contre ta soeur, contre ton ami. C'est là que commence la colère. Et la colère, Jésus l'utilise comme déjà une maître. Celui qui développe un sentiment de haine a déjà supprimé une vie. Ce n'est pas que je dois tirer à bout portant, je dois poignarder, mais l'esprit de la loi que Jésus nous dit. Nous sommes appelés à la sainteté. Et dans mon cœur, je ne peux pas avoir un sentiment de haine vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma femme. Celui qui nourrit son cœur d'une idée de haine ou de la colère a déjà commis le mal. C'est ce que Jésus a voulu dire. Jésus a dit encore, on vous a dit, celui qui remporte sa femme et un autre homme épouse cette femme tombe dans l'adultère. Ça c'est la loi. Mais l'esprit de la loi, c'est que Jésus veut dégager, c'est la sainteté du mariage. Jésus dit, le mariage ne peut pas se séparer. Et là, on dit la loi, celui qui renvoie sa femme devrait faire un acte de répudiation. Et mais l'homme qui épousera encore cette femme tombe dans l'adultère. C'est-à-dire, Jésus nous dit, nous sommes appelés à vivre dans le mariage jusqu'à la mort. Celui qui déclare le divorce tombe dans le péché grave d'adultère. Et dit encore, on vous a dit, celui qui prend la femme tombe dans l'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme avec une idée de convoitise, déjà dans son cœur, il a commis l'adultère avec elle. Oui, Jésus nous appelle encore. L'idée de la loi, c'est la sainteté du regard. Mon regard doit être un regard saint vis-à-vis de mon frère et de ma soeur. Je ne peux pas avoir un regard qui attire le péché. Déjà dans mon cœur, je vais être adultère. Oui, il nous a dit en cela. Je pense à certaines personnes qui me fréquentent. Je dis souvent que le péché de l'adultère ne commence pas le jour où on prend la femme au lit. Non, ça ce n'est pas ça. Le péché d'adultère, ce n'est pas le jour où moi je vais me déshabiller devant une fille grecque quand je suis marié. Mais l'adultère, c'est d'abord une pensée. C'est que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Ah, on dit l'intention précède l'acte. Entre l'intention et l'acte du péché, les deux éléments dans le péché, ce n'est pas l'action du péché qui vient avant. Ce n'est pas le jour où je serai au lit avec X et que je suis adultère. Avant que l'action me vienne, j'ai déjà nourri dans mon cœur une idée, une intention. Et c'est l'intention qui vient avant l'acte du péché. C'est que Jésus nous condamne, la loi de Dieu, la loi divine. C'est la perfection. Pas le jour, je vais pratiquer, mais l'intention que j'ai. Combien parmi nous ont eu à supprimer des vies? Combien parmi nous ont dit, bon, moi je ne suis pas saisi, je ne suis pas adultère. Mais il passe son temps et sa journée à visualiser des films de pornographie. Et il nourrit son regard avec un sentiment. Et ce sentiment-là, c'est ça. C'est que Jésus dit, ah, ce n'est pas le jour où tu vas prendre la femme. Déjà dans ton cœur, tu es adultère et c'est un péché si grave. Aujourd'hui, Jésus nous dit, notre justice doit être au-delà de ce que nous voyons de l'extérieur, de ce que nous contemplons de l'extérieur. Voilà, aujourd'hui, on se dit, moi je suis chrétien, je suis croyant, parce que je porte la chasuble, parce que je veux le chapelet, parce que je mets la foulard, ou parce que je viens à la messe le dimanche. Mais ma vie quotidienne, mon témoignage de vie, c'est ça ce que Jésus enseigne dans la loi. Mon témoignage de vie doit refléter ma chrétienté
Saint Augustin, fais ce que tu aimes. Ce que tu aimes, fais-le. Oui. Et la loi divine, c'est ça. C'est une loi d'amour. Celui qui a de l'amour de son prochain, il ne peut jamais. Il ne peut jamais passer ou développer les sentiments de haine. Si aujourd'hui nous tombons dans ce que Jésus a dit, on vous a dit et moi je vous dis, si on tombe dans cela, parce que notre monde aujourd'hui ne vit pas de l'amour, notre monde aujourd'hui ne partage pas l'amour, notre monde aujourd'hui ne respire pas l'amour, mais notre monde aujourd'hui respire la division, respire la haine, respire le péché. Nous réveillons avec le péché et nous allons au lit avec le péché. Et la vie, notre journée est tiraillée par les péchés. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, on doit faire encore plus. Il faut aller au-delà. Quittons cet espace-là. Ne soyons pas minimalistes, superficiels. Ne soyons pas, ne lisons pas la loi à la lettre. Ne soyons pas littéral là, mais entrons dans la profondeur du message que Jésus nous donne aujourd'hui. C'est pourquoi la deuxième lecture nous dit, si on veut vivre la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de l'amour, la loi qui ne fait pas du tort au prochain, il faut chercher la sagesse. Et il dit, la sagesse de Dieu, elle est différente de la sagesse humaine. La sagesse humaine nous pousse à l'orgueil, nous pousse à imposer, nous pousse à nous faire voir au Matalana. Mais la sagesse de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui a cette sagesse, c'est-à-dire il a Jésus lui-même. Et c'est lui qui a Jésus, c'est-à-dire il a l'amour dans son cœur. Cherchons à connaître, cherchons à vivre, cherchons à conjuguer Jésus tout au long de cette journée. Et que Jésus devienne la loi de notre pays. Jésus devienne la loi de ma famille. Que Jésus devienne la loi de mon travail. Jésus devienne la loi de mon mariage. S'il est la loi, c'est-à-dire la loi de l'amour, je ne vais pas mettre un coup, poser ma main sur mon frère pour chercher à me faire du mal. Si on nous a dit aujourd'hui de tuer ou de mettre du poison, parce que dans mon cœur, il n'y a pas la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est Jésus, qui est la sagesse. Et la loi de Dieu, c'est l'amour. Vivons l'amour, pratiquons l'amour et cherchons l'amour. Et c'est l'amour qui va construire notre société. Voilà ce que l'Église veut nous dire dans cette dimanche. Et ce que l'Église veut nous inviter dans cette dimanche. Chacun pas pour soi, mais chacun vit pour l'autre. Que chacun cherche pas le bonheur de soi, mais chacun cherche aussi le bonheur de son prochain.